Bonjour et bienvenue au résumé du module 6, les outils de gestion de risque, où, entre autres, on va parler de la matrice de risque. Pour cela, faites une réflexion. Pensez que les risques sont une partie inhérente à tous les projets. Les projets étant des événements uniques avec un objectif spécifique à la fin et qui se réalisent une fois, par nature, sont des événements qui ont une grande incertitude au moment de leur exécution et en fin de compte, l'incertitude est la source principale du risque. Alors, vu de tous les côtés, les projets, à la différence des autres activités réalisées au sein d'une organisation, d'une entité publique, d'un gouvernement en Amérique latine, sont des activités exposées à un niveau plus élevé de risque. De là, l'importance de les analyser, de les prendre en compte, de les gérer, de les planifier pour essayer de les éviter. Les risques sont une partie inhérente des projets. On pourrait en ce sens faire cette comparaison. Les risques sont une partie inhérente de notre vie. Nous, qui travaillons dans un pays quelconque, nous sommes exposés aux risques les uns plus que les autres. Et qu'est-ce qu'on fait de ces risques? On les fuit? Non. Normalement, on essaye de les analyser, de les comprendre, de les planifier et de planifier des actions qui permettent de les mitiger. Et c'est justement ce que l'on doit faire dans le projet. Il est évident que les trois éléments fondamentaux de tout projet, le temps, le coût et la portée, sont les trois éléments principaux qu'il faut considérer dans un plan de travail dans un projet. Mais dans la partie des risques, effectuer une analyse de risque nous permet de valider comme adéquates les considérations prises pour le temps, pour le coût, pour la portée. Voilà pourquoi il est important de développer un bon processus de gestion. D'abord pour la planification et ensuite pour le contrôle des risques. Concernant la partie des risques, il faut toujours considérer que tout risque est composé de deux éléments. Dans ce graphique que vous voyez à mes côtés, vous pouvez identifier ces deux éléments qui sont la probabilité et l'impact. La façon dont nous analysons et assignons une priorité à un risque dépend de sa probabilité d'arriver et de l'impact qu'il aura au cas où il arrive. Plus la probabilité et l'impact sont élevés, comme vous voyez dans le graphique, plus il faut donner de la priorité à ce risque et le prendre en compte au moment de faire une planification. Voilà une autre réflexion importante de ce module. La plupart d'entre nous pensent au risque comme à de possibles événements qui pourraient affecter notre projet, c'est-à-dire qui ont une conséquence négative. Par définition, le mot risque comporte une connotation négative. Cependant, dans le processus de gestion des risques, il faut prendre en compte deux risques, aussi bien les risques négatifs que les risques positifs. Laissez-moi faire une petite distinction. Le risque a une double connotation, c'est-à-dire il peut être pire que ce que nous attendions et avoir une connotation négative. Ou bien, il peut être meilleur que ce que nous attendions. Le mot risque est associé presque toujours au négatif, mais dans ce cas, on veut aussi penser aux possibles événements qui pourraient arriver au projet et que, à un certain moment, pourraient avoir une conséquence positive. Mais pour ne pas nous confondre et essayer de faire une analyse des deux parties, on va appeler les premiers des menaces et les autres des opportunités. Bien que nous allons nous concentrer davantage sur les risques négatifs, sur les menaces. Cependant, il ne faut pas laisser de côté les opportunités qui peuvent nous aider à valider ce plan de travail comme étant bien développé. Pendant le module, entre autres, on a analysé un processus de gestion de risque qui est composé de plusieurs étapes. Normalement,
On les voit sous la forme de cycles et cela vaut la peine de le réviser maintenant. Dans tout processus de gestion de risque, d'abord, il faut les identifier. Quels sont les risques auxquels on fait face? Il est important de faire une liste de tous les risques possibles. Une fois identifiés, il faut les analyser. Cette analyse est composée surtout de deux éléments déjà mentionnés, la probabilité et l'impact. Sur la base de cette analyse, on peut alors planifier les réponses, c'est-à-dire ce qu'on va faire pour contrecarrer ce risque. Rappelez-vous aussi que dans le module, on a identifié 4 types de réponses. Les risques que l'on peut mitiger, ceux qu'on peut déplacer, ceux qu'on peut éviter complètement et ceux que l'on doit accepter. Et dans l'acceptation, rappelez-vous qu'il y a 2 types. L'acceptation passive, ça veut dire ne rien faire, mais seulement lorsqu'il s'agit de risques de peu de probabilité ou de très peu d'impact. Et l'acceptation active, je ne fais rien pour éviter que le risque arrive, mais si le cas se présente, je suis préparé. Une fois définie cette planification de réponse, le plus convenable est de mettre tout cela sur une matrice de risque. Et avec cette matrice de risque, notre plan est prêt et alors on peut commencer le suivi et le contrôle. Rappelez-vous que tout cela est un cycle. Il est probable que du suivi et du contrôle, on retourne à nouveau à l'identification de quelques risques supplémentaires. Quelques risques que probablement on ne peut pas identifier ou on n'a pas pu identifier dans le processus initial de planification. C'est un cycle continu et itératif et il faut le faire tout au long du processus de planification et par la suite pendant l'exécution du projet. C'est très important d'exécuter ce cycle. Pour finir, laissez-moi souligner ici le thème de la matrice de risque. Vous pouvez voir un exemple de la matrice de risque ici, de ce côté, un graphique avec quelques éléments parmi ceux que la matrice contient d'habitude. De la même façon qu'on l'a dit dans le résumé du module précédent, que la matrice des acquisitions représente l'élément de base, la partie où toute l'information pour prendre des décisions est concentrée, cette matrice de risque remplit plus ou moins le même objectif. Concentrer en un seul lieu toute l'information relative au risque pour que, sur cette base, on puisse prendre des décisions et faire le suivi du projet. Et je profite de cet élément, la matrice de risque, pour vous inviter à faire l'administration ou la gestion des risques de votre projet. Commencez toujours par la définition d'une matrice de risque avec les éléments dont on vient de parler. Commencez toujours avec un projet simple tel qu'il a été recommandé auparavant. Ne commencez pas avec un projet trop compliqué. Commencez avec un projet que vous avez maintenant. De là, vous pouvez commencer à comprendre le comportement des risques et après, vous continuez avec un projet plus compliqué selon les apprentissages pour développer correctement la matrice des risques. Merci de votre attention et on se verra au module suivant.